Bonjour, je suis Herman Capo et c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette vidéo. Nous allons parler de leadership. Je suis coach en leadership et c'est une passion pour moi d'aider les gens à développer à chaque fois leur niveau de leadership. Vous posez beaucoup de questions au sujet du leadership. Vous vous demandez qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir inspirer les autres? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'influence sur les autres? J'ai une équipe que je dirige et je veux avoir de l'influence sur les gens. J'ai envie de dire, on y va. Et j'ai envie que les gens puissent me suivre. Je veux avoir de l'autorité. Je veux que lorsque je propose des idées, lorsque je propose une action, lorsque je propose une stratégie, les gens puissent me suivre. Et si ce sont des questions que vous posez en tant que leader, si vous demandez ce qu'on est en tant que leader, si vous demandez comment faire pour pouvoir manifester du leadership, pour pouvoir avoir de l'influence sur les autres, pour pouvoir connaître leur promotion, pour être la personne que les gens suivent dans votre organisation, nous allons répondre à 10 des questions les plus posées en général au sujet du leadership. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je m'intéresse si tant à la question du leadership. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce que le leadership est quelque chose de très important dont nous tous devons nous occuper. Nous avons tous des idées. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une armée d'une personne perd toujours toutes les batailles. Une armée d'une personne perd toujours toutes les batailles. Alors, si une armée d'une personne perd toujours toutes les batailles, ça suppose que 1 est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Il n'y a rien que nous puissions faire seuls. Et pour avoir du résultat, nous aurons besoin de faire avec d'autres personnes. Nous aurons besoin de mobiliser d'autres personnes autour de nous. Nous aurons besoin d'inspirer d'autres personnes à venir avec vous. Nous aurons besoin de travailler, à nous assurer de ce que nous ne sommes pas seuls. Parce que 1 est un chiffre trop petit pour réaliser de grandes choses. Maintenant, quand il est question d'avoir de l'influence sur les autres, quand il est question de dire on y va, pour qu'ils puissent suivre, quand il est question de pouvoir avoir de l'influence sur ses enfants, quand il est question d'avoir de l'influence sur son équipe, quand il est question de pouvoir définir une stratégie, d'avoir une vision et de mobiliser les gens autour de soi de façon à pouvoir réaliser cette vision, il y a souvent des défis. Défis liés à je ne suis pas toujours la personne qui inspire les gens à aller de l'avant avec moi. Je ne suis pas toujours la personne qui dit on y va et ils suivent. J'aimerais bien que les gens au sein de mon équipe fassent les choses telles que je souhaite. Mais les choses ne vont pas toujours comme cela se doit. Je veux déléguer. Même lorsque je délègue, les gens ne font pas toujours les choses telles que je l'espère. Je fais confiance, mais ma confiance est toujours trahie. Je mets les ressources à disposition, mais je vois que en fait, les gens sont plus intéressés par le salaire que je leur paye. Les gens sont plus intéressés par leur intérêt personnel qu'ils ne sont intéressés à m'aider à réaliser les objectifs qui sont les miens et ceux de l'équipe et de l'organisation que je dirige. Si vous posez des questions au sujet du leadership, vous faites bien. Et nous allons travailler ensemble à répondre pour vous à 10 questions qui sont posées souvent au sujet du leadership. Et une fois que nous aurons répondu à ces 10 questions, une fois que j'aurai apporté mon expérience de coach en leadership, l'expérience que j'ai développée au cours de 15 ans, une fois que je vais partager tout ceci avec vous, je vous montrerai un plan d'action clair que vous allez pouvoir utiliser de façon à commencer dès maintenant à élever votre niveau de leadership. Et si vous êtes prêt à élever votre niveau de leadership, nous allons passer à la première question que mes clients posent et que les gens posent souvent au sujet du leadership. Waouh! C'est l'une des questions extraordinaires que les gens, à juste titre, se posent au sujet du leadership. Est-ce qu'on est en tant que leader? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés en tant que leader? J'aimerais souligner 3 points essentiels. Le premier point, c'est qu'il y a des gens qui sont nés princes. Quand vous naissez d'un roi, vous êtes un prince. Donc vous êtes a priori appelé à diriger. On peut dire entre guillemets, vous êtes né chef. Lorsque vous naissez d'une famille de nobles, vous naissez en quelque sorte noble. On peut dire que vous êtes en quelque sorte un chef né. Alors, on peut dire de ce fait qu'il y a des leaders traditionnels, donc des leaders qui sont nés du fait que, par tradition, dans leur famille, les gens de leur famille sont, on va dire, des nobles, sont des princes et sont des rois. Alors, il y a des gens qui naissent ainsi. Ensuite, il y a des gens qui ont l'opportunité de manifester du leadership. Ils ont cette opportunité de manifester du leadership, mais ils ne sont pas toujours à la hauteur de l'appel du leadership qui leur sont faits.
On leur confie des responsabilités, mais ils n'arrivent pas toujours à être à la hauteur de ces responsabilités. On les nomme chefs de service, mais ils n'arrivent pas à être à la hauteur de la mission qui leur est confiée en tant que chef de service. On les nomme président de la République, on les nomme députés, on les nomme ministres, mais ils ne sont pas à la hauteur de cette mission de ministre, de député, de président de la République, de directeur général qui leur est confiée. Il y a des gens qui sont nés dans des familles nobles, qui sont nés dans des familles royales, et qui, de ce fait, on va dire, ils sont des chefs. Il y a des gens qui ont l'opportunité de devenir chefs, et qui sont devenus chefs, qui ont la position, et qui nous demandent de manifester leur leadership. Ensuite, il y a des gens qui peut-être n'avaient pas prévu de devenir un grand leader, mais qui se sont occupés à se développer eux-mêmes, qui se sont occupés à se diriger eux-mêmes, qui se sont occupés à se libérer eux-mêmes, à travailler constamment, à exprimer le meilleur d'eux-mêmes, à commencer par produire des niveaux de résultats extraordinaires. Si bien que les gens autour d'eux, on commence par dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce que nous avons envie d'être comme lui ?» Et ils commencent par porter un rêve, porter un idéal. Et les autres sont intéressés à se laisser mobiliser, à se laisser attirer par cet idéal. Trois choses importantes. La première chose, il y a des gens qui naissent dans des familles royales, qui naissent dans des familles princières, qui naissent dans des familles nobles. On va dire entre guillemets, ils sont nés chefs parce qu'il y a des gens qui les suivent du fait de leur origine traditionnelle. Il y a des gens qui ont l'opportunité d'être leaders, c'est-à-dire qu'ils sont élus, ils sont promus. Ils sont chefs de gouvernement, premier ministre, ministre, ils sont chefs de service, ils sont chefs de département, ils sont directeurs généraux. Ensuite, il y a des gens qui n'ont pas du tout prévu d'être un leader, mais qui se sont occupés à se développer eux-mêmes, à s'améliorer eux-mêmes. Et à se dire, je veux être quelqu'un dans ma vie, je veux avoir un nom, j'ai une vision, j'ai un idéal, et je vais travailler constamment à réaliser cet idéal. Et qui, en réalisant cet idéal-là, deviennent des gens qui inspirent les autres. Maintenant, si vous me posez la question de savoir, est-ce que les leaders sont nés? Nous allons prendre la première possibilité. Il y en a qui naissent dans des familles de nobles. Mais il y a des gens qui sont princes, mais qui n'arrivent pas à être rois. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas manifester la différence nécessaire pour qu'ils soient celui qui soit le prince héritier. Il y en a qui sont, bien sûr, directeurs généraux d'une entreprise, qui sont chefs de service. Il y en a qui sont ministres, il y en a qui sont présidents de la République, mais qui n'ont jamais réussi à être à la hauteur de la mission et de l'idéal qui leur est confié. Les objectifs des gens qui sont confiés à eux, qui ont dit nous faisons confiance, ils n'ont pas pu être à la hauteur des objectifs qu'ils avaient à atteindre. Il y a des gens qui se sont préparés tout le temps pour pouvoir être à la hauteur, pour pouvoir inspirer les gens, pour pouvoir faire rêver les gens, pour pouvoir amener les gens à produire plus de résultats, pour pouvoir amener les gens à atteindre des niveaux de performance qu'ils n'ont jamais imaginé pouvoir atteindre. Ils les inspirent, ils leur montrent qu'ils sont capables eux aussi. Et quand ces gens les voient et disent je veux le suivre, je veux être avec lui, je fais comme lui, quand je pense à lui, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de devenir le meilleur de moi-même. Ils sont les leaders. À ce qui me dit, si nous prenons cette troisième possibilité, n'importe qui peut se décider de devenir un grand leader. Pourquoi? Parce que le leadership est un choix. Vous choisissez de manifester du leadership. Pourquoi? Parce que vous pouvez choisir d'être la personne avec qui les gens ont envie d'être. Vous pouvez choisir d'être la personne qui produit des niveaux de résultats exceptionnels, qui inspire les gens et qui donne envie aux gens de venir à vous. De venir à vous pour bénéficier de ces résultats, de venir à vous pour pouvoir être formé et développer de façon à produire ces niveaux de résultats aussi. Vous pouvez développer d'autres personnes pour que les gens deviennent ce qu'ils n'avaient jamais imaginé pouvoir être en dehors de vous et au moment où ils n'étaient pas avec vous. Vous pouvez être cette personne qui dit des choses, qui fait des choses, qui est une chose qui inspire d'autres personnes. Benjamin Franklin dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il y a deux façons de rentrer dans l'histoire et de devenir mémorable. Soit vous écrivez des choses dont les gens se souviennent, ou vous faites des choses sur lesquelles on écrit. Soit vous faites des choses sur lesquelles on écrit, vous écrivez des choses dont les gens se souviennent, qui inspirent les gens, qui deviennent une source de comportement vital, existentiel et professionnel pour eux. Et c'est un choix que chacun d'entre nous peut faire. Que vous soyez né ou non leader, c'est un choix que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le choix de faire une différence. Je m'en vais vous dire une chose très importante. L'une des choses que les leaders font et qui fait leur différence, c'est que lorsqu'il y a une situation qui est en train de pourrir, lorsqu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer et qu'il n'y a absolument personne qui s'en occupe, un leader va se lever et va dire « je dois pouvoir y faire quelque chose ». Et il commence à travailler sur lui-même, il commence à se préparer, il commence à se donner les moyens, il prépare un plan,
il élabore sa stratégie. Il commence par mobiliser les gens autour de ça. Il est tellement profondément inspiré et profondément engagé là-dedans. Il est tellement absorbé par ça. Il le fait avec tellement de précision, de professionnalisme, d'engagement et de détermination que les résultats qu'il obtient après inspirent les autres à progressivement s'enrôler et se mobiliser autour de lui. Et n'importe qui peut faire cela. N'importe qui peut décider d'avoir un nom. N'importe qui peut décider d'avoir une différence. Parce qu'en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que nous naissons tous génies. Nous naissons tous avec de grands talents. Il y en a qui n'exploitent jamais leur talent pour pouvoir faire une différence. Ceux qui exploitent leur talent pour pouvoir faire une différence deviennent des sources d'inspiration pour les autres. Deviennent des gens qui les inspirent à faire plus, à être plus, à rêver plus. C'est ainsi que le leadership commence par se manifester. Il y a des gens qui voient des situations et qui décident de faire quelque chose par rapport à ça. À partir du moment où vous voyez une situation et vous commencez par vouloir faire quelque chose par rapport à ça et que vous faites réellement des choses par rapport à ça, des choses qui font rêver les autres, des choses qui inspirent les autres et les amènent à devenir meilleurs, vous entrez sur le chemin du leadership. Et c'est un chemin extraordinaire que n'importe qui peut décider de faire. Et vous aussi, vous pouvez décider de faire ce chemin. Effectivement, l'une des erreurs que nous commettons, c'est que nous commençons toujours par penser que le leadership, c'est une question de « je suis à la tête d'une équipe, je dirige un groupe ». J'ai des gens autour de moi qui sont appelés à m'obéir, qui sont appelés à se soumettre à mon autorité. Effectivement, c'est ce qui arrive quand vous êtes appelé un leader. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des grands leaders ne naissent pas leaders. La plupart des grands leaders ne démarrent pas avec une équipe. J'imagine un instant que vous entrez dans une nouvelle organisation. Vous venez d'être recruté. Alors, vous arrivez, comme le dit Jim Collins, comme une personne à fort potentiel. Vous avez vos talents, vous avez votre formation, vous avez votre petite expérience, vous avez votre génie que vous pouvez mettre à la disposition de cette entreprise-là. Maintenant, pour pouvoir commencer par faire le parcours du leadership, vous avez un choix clair à faire. Le choix de commencer par être la personne avec qui les gens ont envie de travailler. Lorsque vous devenez la personne avec qui les gens ont envie de travailler, lorsque vous devenez un excellent membre d'équipe, lorsque vous devenez cette personne qui crée des rapports privilégiés et extraordinaires avec les autres, cette personne qui, lorsque les gens font partie de son équipe, lorsque les gens s'associent avec lui, lorsque les gens travaillent avec lui, il produit de meilleurs niveaux de résultats, lorsque vous devenez un excellent membre d'équipe, lorsque vous devenez un ami pour les autres, et quand ils sont avec vous, quand ils vont avec vous, ils produisent de meilleurs niveaux de résultats. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous commencez par manifester du leadership. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est un choix que vous pouvez faire. Ça veut dire que vous êtes arrivé nouvellement dans une organisation, et vous êtes dans une association, vous n'avez pas encore un poste de responsabilité, on vous a juste confié une fonction, vous êtes juste un assistant. Mais à travers la probité dont vous faites preuve, à travers le professionnalisme dont vous faites preuve, à travers le relationnel dont vous faites preuve, le bon ami que vous êtes, le bon collègue que vous êtes, le bon collaborateur que vous êtes, la personne dévouée que vous êtes, les gens commencent par regarder vers vous. Vous commencez par les inspirer. Vous commencez par être quelqu'un qui leur donne envie de faire meilleur. Vous donnez le bon exemple. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Quand vous avez une équipe ou non, à partir du moment où vous commencez par donner le bon exemple, vous devenez un modèle. Et quand vous devenez un modèle, vous êtes un leader. Et c'est le travail à faire pour chacun d'entre nous, que nous ayons une équipe ou non. Et comment devient-on un modèle quand on n'a pas d'équipe? Comment devient-on un modèle lorsqu'on ne dirige pas d'autres personnes? C'est d'être quelqu'un qu'ils ont envie de suivre. C'est d'être quelqu'un à qui ils ont envie de ressembler. Et la question fondamentale que vous devez vous poser, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour être la personne à qui les gens ont envie de ressembler? Comment est-ce que je fais pour devenir la personne qui les inspire à être meilleur? Comment est-ce que je fais de sorte que dans mon organisation, dans mon équipe, j'apporte tellement de contributions de façon à ce que les gens deviennent dépendants de moi et qu'ils ont envie d'être là quand je suis là. Ils ont envie de faire meilleur lorsque je suis là. Ils ont envie de se dépasser lorsque je suis là. Et que lorsque je ne suis pas là, ils ont l'impression que quelqu'un nous manque. Vous imaginez, il y a des gens qui sont membres de votre équipe. Et quand ils ne sont pas là, on a l'impression que quelque chose manque à l'équipe. Ils sont des leaders.
Ils sont le fer de lance de l'équipe. N'importe qui peut devenir le fer de lance de son équipe à travers sa façon de se comporter, sa façon de travailler, à travers son professionnalisme, à travers sa détermination à se concentrer sur la mission qui est la sienne, de façon à produire à chaque fois des niveaux de résultats supérieurs qui sont d'une contribution forte et déterminante dans l'organisation dans laquelle il est, de sorte que les résultats de l'organisation commencent par dépendre à 10%, à 20%, à 40% et à 80% de lui. Et lorsque les résultats d'une organisation dépendent à 80% de vous, lorsque vous devenez tellement, vous devenez tellement indispensable, votre niveau de leadership commence par prendre une autre ampleur. Les leaders savent écouter. Si vous êtes l'ami qui écoute sans juger, si vous êtes la personne sage, la personne qui mène des réflexions profondes, la personne qui envoie des idées que les gens ont envie d'expérimenter, la personne qu'ils écoutent, la personne avec qui ils veulent être, vous commencez par manifester du leadership. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans avoir un titre. N'attendez pas donc d'avoir un titre. Je m'avais vous proposer 5 règles essentielles si vous voulez développer votre leadership, que vous ayez un titre ou non. Première chose importante que vous allez commencer par faire, c'est de vous diriger vous-même. La personne la plus difficile que nous avons à diriger, c'est nous-mêmes. La personne que nous avons plus du mal à discipliner, c'est nous-mêmes. Et si nous pouvons commencer par nous diriger nous-mêmes, nous allons atteindre un niveau d'excellence, un niveau de résultats tellement si attractif, tellement si inspirant que les autres voudront nous ressembler. Si nous pouvons nous discipliner nous-mêmes et travailler avec concentration, avec professionnalisme, avec humilité et don total de soi, nous allons commencer par être une source d'inspiration pour les autres. Deuxième chose importante, devenez un serviteur. Alors, si vous êtes la personne qui sert les autres, qui se rend disponible, vous allez les rendre dépendants de vous. La meilleure façon de rendre les gens dépendants de vous et les amener à vous suivre, à vous faire appel, à dire j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin de toi, c'est de commencer par les servir, de leur apporter tellement de valeur ajoutée, de leur ajouter tellement de valeur qu'ils disent je suis ce que je suis, j'ai obtenu ce que j'ai obtenu, et je fais ce que j'ai obtenu, je fais ajouter à cause de lui. Si on peut dire je sais ce que je suis à cause de lui, j'ai ce que j'ai à cause de lui et j'ai fait ce que je fais à cause de lui. Si vous servez les gens à tel point, vous leur ajoutez tellement de valeur, vous contribuez à tel point où les gens peuvent vous dire ça, vous êtes un leader. La troisième chose importante que vous allez faire, que vous ayez un titre ou non, vous pouvez commencer par développer votre leadership, c'est d'étudier le leadership. Étudier le leadership, savoir comment ça marche, quelle est la bonne façon de communiquer, quelle est la bonne façon de motiver les autres, quelle est la bonne façon d'être un modèle pour eux, quelle est la bonne façon de les inspirer, quelle est la bonne façon de déléguer, quelle est la bonne façon d'être une source, d'être un modèle pour les autres, d'être une source d'inspiration pour les autres, quelle est la bonne façon d'avoir une vision, de faire un plan et de se faire suivre par les autres, quelle est la bonne façon de toucher le cœur des gens, quelle est la bonne façon de développer d'autres leaders autour de soi, quelle est la bonne façon de conduire une équipe, de conduire une organisation, quelle est la bonne façon de manifester de l'autorité et d'être une personne d'influence. Quelle est la bonne façon de se connecter avec les autres et d'établir de bons rapports avec eux. Ça, vous pouvez l'étudier. Et si vous décidez de l'étudier, vous allez mieux comprendre que le leadership, c'est simple. C'est la capacité d'avoir de l'influence. Et quand vous commencez par travailler sur les leviers de l'influence dont nous parlerons au cours d'une formation que nous allons organiser, on appelle ça élever le leadership, dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Si vous savez développer les 10 habitudes des leaders d'influence et que vous l'apprenez, que vous étudiez le leadership et que vous vous concentrez là-dessus et que vous développez des bonnes habitudes, vous allez manifester du leadership. Le quatrième conseil que je vais vous donner pour pouvoir développer votre leadership et manifester du leadership, que vous ayez un titre ou non, c'est que vous puissiez pratiquer le leadership. Chaque jour, assurez-vous de ce que vous fassiez des choses qui ressemblent à des comportements de leader. Ayez chaque jour des comportements de leader. Développez des habitudes de leader. Pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on fait la plupart du temps. Une fois que vous aurez étudié le leadership et vous savez quelles sont les bonnes habitudes des leaders, assurez-vous de ce que vous puissiez manifester chaque jour ces bonnes habitudes de leader. Que vous ajoutez de la valeur aux autres, que vous servez les autres, que vous contribuez à développer les autres, que vous écoutiez les autres, que vous soyez prêt à aider les autres, à aimer les autres, que vous soyez prêt à mobiliser les autres, à pouvoir leur donner les moyens de se réaliser et de faire les choses qu'ils n'auraient pas pu faire sans vous. Si vous pouvez pratiquer ça au quotidien, si vous pouvez faire de ces petits gestes, développer ces habitudes qui font la différence, vous allez améliorer votre leadership. L'une des choses qui arrive à la plupart des managers, c'est qu'ils héritent d'une équipe qu'ils n'ont pas formée. Et parfois, lorsqu'ils héritent d'une équipe qu'ils n'ont pas formée, c'est que dans cette équipe,
Il y a quelqu'un qui est contrôlé par quelqu'un qui est dehors. Quelqu'un qui n'est pas dans son équipe. Par exemple, votre patron, votre supérieur hiérarchique direct, votre N+1, contrôle et manipule un élément dans votre équipe. Et cet élément va lui rendre compte, si bien qu'il affaiblit votre autorité. Ceci arrive souvent. Mais il peut aussi arriver qu'un père de famille ait un enfant qui soit récalcitrant, qui n'arrive pas à contrôler. Il arrive aussi que dans votre équipe, même si l'équipe vous appartient au départ, quelqu'un se rebelle contre vous. Il y a quelque chose de très important. Vous n'avez pas quelqu'un que vous ne contrôlez pas. Vous n'avez pas quelqu'un qui soit récalcitrant. Vous n'avez jamais dans votre équipe quelqu'un qui soit récalcitrant. Vous avez quelqu'un à qui ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous inspirez, ce que vous avez, ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous inspirez, ce que vous incarnez, ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas de l'influence sur lui. Et ce n'est pas la faute de celui qui est le téléguide de dehors. Ce n'est pas la faute des médias, ce n'est pas la faute de la télévision si votre enfant est récalcitrant. Ce n'est pas la faute de votre supérieur hiérarchique s'il y a un élément dans votre équipe qui lui rend compte et sur qui vous n'avez pas d'influence. C'est parce que vous n'avez pas encore travaillé à créer un nouveau type de rapport avec la personne en question. C'est très simple. Celui à qui il va rendre compte, celui qui l'influence, il est redevable envers cette personne. Il est redevable envers cette personne. Les gens se laissent toujours influencer par les gens envers qui ils sont redevables. Un jour, j'étais dans mon bureau et l'un de mes neveux est passé me voir. Il m'a dit, tonton Herman, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin d'argent. Très bien, je l'ai fait attendre. Je lui ai dit, ok, tu as besoin d'argent, ok, pas de problème, je vais t'aider. Si tu as n'importe quel problème, si papa n'arrive pas à te résoudre le problème, s'il y a quelque chose qui se passe et que papa n'arrive pas à t'écouter, ne t'inquiète, viens et passe me voir dès que c'est possible. Un jour, je vais chez eux. Ce jour-là, il était en train de faire du bruit. Et ses parents n'arrivaient pas du tout à le contrôler. Personne n'arrivait à le raisonner. Et dès qu'il m'a vu, il s'est calmé automatiquement. Pourquoi il était récalcitrant face à ses parents et que dès qu'il m'a vu, il s'est calmé automatiquement? Parce qu'en réalité, j'ai de l'influence sur lui. J'ai de l'influence sur lui, pourquoi? Parce qu'il se sent redevable envers moi. À cause du service que je lui ai rendu, à cause du fait que je l'ai écouté autrement, à cause du fait que je lui ai dit, tu as de la valeur et je te fais confiance. Je sais que je ne vais pas décevoir ma confiance. Et il n'a pas voulu décevoir cette confiance-là. Nous avons des gens qui ne se sentent pas redevables envers nous. Et quand les gens ne se sentent pas redevables envers vous, il est de votre responsabilité de les rendre redevables envers vous. Vous savez, chaque personne avec qui nous interagissons tient chez lui un compte qu'on appelle un compte relationnel. Lorsque nous lui faisons de bonnes choses, il met ça à notre crédit. Et lorsque nous faisons de mauvaises choses, il met ça à notre débit. À chaque fois qu'il doit réagir envers nous, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un solde. Si le solde est débiteur, il ne se sent pas redevable envers nous, il ne se sent pas influencé par nous.